Ils sont 40 artistes sur scène à nous présenter des numéros époustouflants. Ils débutent leur tournée française et ils seront le 25 novembre à la ferme du Manet à Montigny, le Bretonneux. Voici le cirque de Hong Kong dans le kiosque Salto. La compagnie a été fondée en 1956. En fait, la troupe se trouve à la province Anhui, dans une ville qui s'appelle Hefei. C'est la ville capitale de la province. Le Cirque national de Hong Kong, en effet, c'est un centre de création artistique qui se trouve à Hong Kong, qui produit chaque année des productions de danse, de l'acrobatie de très haute qualité. En Chine, les enfants, ils entrent dans les écoles acrobatiques à l'âge de 7 ans ou 8 ans, c'est-à-dire à l'âge normal pour les écoles, parce que c'est un système, ça fait partie du système écolier de l'éducation chinoise. Ce qui est différent, ce sont les écoles professionnelles. Donc pour un numéro, ça dépend de la difficulté du numéro, aussi ça dépend du talent des artistes. Il y a le même numéro, il y a des artistes qui peuvent faire en 1 an, mais pour les autres, ça peut faire 2-3 ans, ça arrive. Il y a tout un entraînement de danse. La chorégraphie a été faite par les chorégraphes de danse. Le même système existe à la Russie, à l'ancienne Union soviétique. Là, le cirque a un lien très étroit avec la danse. Normalement 6 heures par jour. Tous les jours. Ils ont quand même leur week-end. Il y a 2-3 numéros qui ont été présentés. C'était vraiment une nouvelle création. En Europe, dans toute l'Europe, c'est la première fois qu'on l'a vu. Il y a des numéros traditionnels, mais impressionnants, comme les chaises, pyramides de chaises, les vélos, les cerceaux. Et il y a un numéro qui est très traditionnel, la ballon équilibre des bancs sur la tête. C'est un numéro très ancien, mais on n'a pas joué en Europe depuis, à mon avis, 20 ans. Si tu devais en avoir un, c'est un numéro qui a été créé le mois dernier. Il y a 2 artistes qui vont faire des équilibres au-dessus des 2 bâtons souples à 8 mètres. Donc ça demande un entraînement des artistes très très solide. C'est-à-dire là, le metteur en scène m'a dit, c'est vraiment, on peut trouver un artiste parmi des centaines. En Europe, nous avons une trentaine de dates en France et puis bien sûr la saison prochaine en Allemagne, en Autriche. Là, j'ai une autre troupe qui tourne en Autriche, en Allemagne. L'année prochaine, cette troupe va prendre le rôle de l'autre pour une autre tournée. L'année prochaine, il y aura une nouvelle production que je suis en train d'organiser. Le metteur en scène sera allemand, le compositeur sera canadien
Il a travaillé pour plusieurs productions du Cirque du Soleil et il a une compréhension extraordinaire de la musique chinoise. C'est pour ça que je l'ai choisi comme compositeur. Et le costumier vient de Paris. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Ouais, je te disais, le cirque de Hong Kong. Oui, bah maintenant, c'est dans le kiosque, voilà. Ouais. Un dessin, presque une photo sur porcelaine, un sens du détail inné. Véronique Abègre vient de décrocher le diplôme de meilleur ouvrier de France. Ce qui va me changer, c'est que je me dis, j'ai plus le droit de faire d'erreurs. Modeste, Véronique Abègre. Elle a démarré la peinture sur porcelaine un peu par hasard, dit-elle. D'abord diplômée d'un bac art déco, la Versaillaise s'est orientée vers un tout autre métier, éducatrice de jeunes enfants, sans perdre de vue sa première passion et ce qui l'avait séduit dès le départ. Le côté de décor d'objet, de donner une âme à un objet. Et puis, il y avait aussi la partie un peu technique à dépasser. C'est une des plus grandes difficultés au démarrage. Parce que quand on prépare mal sa peinture, ça peut écailler, ou alors ça rend pas ce que l'on veut. Il y a des couleurs qui se mangent les unes les autres. Quand on travaille l'or ou les métaux précieux, c'est autre chose, avec des cuissons différentes. Enfin, il y a vraiment une somme de connaissances à avoir. De loisirs, Véronique en a fait un métier très prenant. Je ne compte pas mes heures. La pièce de concours là, qui est là, sans ce vase, j'ai mis plus de 250 heures, sans compter tout le travail d'approche en fait, pour savoir ce que j'allais faire. Enfin, voilà, j'ai passé 2 mois dessus avant de me lancer sur la pièce elle-même. Pour remporter le concours de meilleur ouvrier de France qui se déroule tous les 4 ans, Véronique Abègre a travaillé sur ce vase et cette assiette. Un travail à l'or, à la frise, avec des personnages et des paysages, un savoir-faire complet. Oh bah, je suis contente parce que ça me permet de me dire, bon, je suis un mondimbo. Voilà. Encore quelques dates à retenir avant d'essayer votre nouvelle paire de Santiago. Le Petit Locan Moustache Poésie Club tentera de sauver le monde le 24 novembre à la ferme du Mousseau, à Elancourt, tandis que l'excellente auteure et metteur en scène Elsa Grana présentera sa pièce Misérable libre cours du 21 au 24 novembre à la ferme de Bel-et-Bas, à Guyancourt. Le 23 novembre, ce sont les sœurs Tartellini, drôles chanteuses et danseuses, qui donneront de la voix au Scarabée à la Verrière. Et les 24 et 25 novembre, vous pourrez découvrir les aventures de Pinocchio dans une version scénique et jazz avec les artistes du Créa au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le 28 novembre, enfin, vous pourrez voir On ne paie pas, la célèbre pièce de Dario Fo mise en scène ici par Christophe Rouxel à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent et tous les mardis. Des places de spectacle à gagner. Cette semaine, 10 places pour le concert d'Agnès Bill et de Lise Chéral au Scarabée.